Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse ensemble parler du jeu Unsettled, un jeu qui m'a été dernièrement conseillé par une abonnée, Célocel. Salut Célocel, j'ai eu raison de t'écouter, t'as eu raison de me conseiller parce que je me le suis procuré, je l'ai essayé, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant et sortant un peu de l'ordinaire. Donc du coup, je te remercie. Et donc, les amis, on va parler ensemble un peu de ce jeu. Alors, ce jeu, tout d'abord, a été créé, les auteurs, donc, sont Tom Mattsson et Mark Nedlinger. Mark Nedlinger a toute mon affection, puisque c'est lui qui est à l'origine de Vindication, un jeu que je vous ai présenté sur la chaîne et qui est aussi édité par le même éditeur, c'est Orange Nebula, un éditeur que je kiffe, vraiment. Donc ensuite, les illustrations de ce jeu sont signées Krista Zimmerman et Bartek Fedeyzar. L'éditeur, donc, pour la version anglaise et même pour la création, c'est Orange Nebula. Ce jeu a été ensuite édité et traduit en français par les Lucky Duck Games, donc pour l'édition. La traduction a été assurée par Mathieu Rivero et relue par Elric Rosé. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. C'est un jeu qui est purement coopératif. Donc les joueurs vont jouer ensemble pour essayer de battre l'intelligence de ce jeu, n'est-ce pas ? Il est prévu pour des joueurs âgés de 14 ans et plus et pour des durées de partie de 1 à 2 heures. Bon, moi je dirais plutôt 2 heures après. Ça, voilà. On sait tous qu'on est tous différents là-dessus. Alors, il est issu d'une campagne participative faite sur Kickstarter pour sa version originale en anglais par Orange Nebula qui a été livrée en début 2024, je ne pense pas dire d'erreur. Il a été ensuite en financement participatif sur GameFound par les Lucky Duck Games pour financer la traduction du jeu de base et des 2, 4, 6 boîtes de planètes indépendantes. Vous verrez, on va en parler. Il a été livré en français en fin 2024. Alors pour situer un peu ce jeu, les amis, et pour savoir de quoi on va parler, je vais vous laisser en compagnie de notre cher ami Mébébut qui va vous narrer un petit peu l'histoire et puis on va essayer de se laisser prendre et ensuite on reviendra bien entendu parler du jeu et de son contenu. L'impensable. Nous sommes des scientifiques, des ingénieurs, des statisticiens, des explorateurs et des idéalistes. Un équipage soudé, presque une famille. Et en ce moment même, les victimes impuissantes d'un trou de verre vorace. L'abysse béant s'ouvre droit devant. Il nous absorbe et s'infiltre en nous, sans crier gare. 1 minute plus tôt, rien à signaler sur notre vaisseau de recherche. La suivante, un tunnel d'énergie iridescente, un kaléidoscope mortel explose autour de nous. Un immense océan de ténèbres, empli de scintillements, d'euphorie et de douleur, le tout compressé en un instant impossible qui laisse place à un silence assourdissant. La faible lueur de l'éclairage d'urgence papillonne sur les cloisons et se reflète sur les surfaces métalliques. La plupart des membres d'équipage sont morts, y compris les capitaines. Quant au système critique, ils ont subi des dégâts critiques. Les scanners indiquent que nous nous trouvons désormais dans une partie encore inexplorée de l'espace, sans aucun point de référence à l'horizon. Notre mission était d'étudier les confins de l'univers connu, et nous sommes désormais aux confins de ces confins. Alors, en un sens, on surpasse carrément les attentes. Avec nos compétences scientifiques et notre solidarité pour seul recours, nous devons survivre ensemble à tout ce que nous découvrirons ici. Nous sommes seuls, complètement hors de portée de toute aide potentielle. Il ne tient qu'à nous de garder espoir.
Et voilà les amis, c'est assez surprenant, n'est-ce pas, comme histoire? Eh bien voilà, donc en gros, hein, vous avez compris un peu le pitch de l'histoire. On va incarner des explorateurs qui malheureusement se sont retrouvés perdus dans les confins de l'univers. Et oui, AP, et donc ils vont essayer de survivre. Le fin mot c'est de l'histoire, c'est survivre. Donc chaque joueur va incarner un explorateur avec diverses compétences et vous allez voir que c'est un jeu dans lequel on a l'impression de démarrer à poil, et oui, à poil, mais on se renforce assez vite de par certaines mécaniques qui sont assez intéressantes et qui sont toutes liées à la thématique, c'est-à-dire à l'exploration et à la découverte et aussi à l'augmentation de notre savoir des planètes sur lesquelles on va essayer de survivre et de s'approvisionner et de découvrir. Voilà en gros. Alors, on va faire un petit point sur le matériel. Ce que vous voyez ici posé devant moi, hein, c'est la fin d'une partie. Vous voyez ici avec le plateau d'un explorateur. Et puis ici, nous avons la planète que nous avons parcourue et découvert, qui s'appelle Wenora. Hein, c'est la première planète du système que propose le jeu Unsettled. Ici, nous avons différents plateaux qui sont très bien réalisés et qui servent tous. Voilà. Ici, nous avons notamment le plateau de ressources. Alors, je n'ai pas tous les noms des plateaux en tête, mais bon, sachez qu'ici, cela concerne les découvertes technologiques que nous allons faire sur la planète dans laquelle nous serons. Ici, c'est plus ce qui va concerner le temps que l'on va pouvoir passer, enfin, l'écoulement du temps et la cohésion de notre groupe d'explorateurs. Et ici, ça va concerner les découvertes qui vont être liées à la planète. Voilà. Et bien sûr, devant nous, ici, nous aurons la planète qui va se découvrir. En tout cas, pour Wenora, ça se passe ainsi. Pour les autres planètes, je ne sais pas, mais j'ai comme dans l'idée que nous allons le découvrir. Donc, premier point sur le matériel, il est très bon. Ce sont des traits. Alors, pour ceux qui ne l'ont jamais vu présenter en vidéo, eh bien voilà, hein. C'est c'est Game Trace qui le fait, voilà, hein. Tout se pose sur des traits comme ça. Alors, ça pourrait paraître un peu superflu, mais ce qui est intéressant, c'est que il y a deux avantages. C'est pour le rangement, c'est super pratique, parce qu'on peut laisser des éléments dessus et l'empiler dans la boîte qui est bien foutue, qui se trouve derrière ici. Ça, c'est le dessous, ça, c'est le capot, voilà. Donc, voilà, déjà, c'est bien. Et en plus de pouvoir être facilement rangeable, ça rend très ergonomique l'utilisation pendant la partie. Chaque emplacement a sa raison d'être. Surtout les traits ici, hein, même celui-ci ici, voilà, qui est pareil, c'est un trait en plastique qui a toute son utilité. Celui-là est quand même un peu imposant pour le peu de choses qu'il contient, mais il a tout son impact visuel qui compte, ça c'est important. Et ici, bien sûr, avec des supports pour retenir des tuiles découvertes là, et puis ces jetons ici là, qui sont pas mal, les jetons aubaines. Il fallait oser faire un jeton aubaine si gros, mais ça rajoute réellement à l'ambiance autour de la table. C'est un peu fantastique ce que nous vivons, et le matériel y participe. Voilà, donc ça c'est quand même une chose. La boîte est très bien agencée car tout rentre à l'intérieur. Arrive avec la boîte de base, si jamais vous la commandez, arrive deux planètes. Pourquoi il arrive deux planètes? Parce que ce jeu fonctionne ainsi, c'est-à-dire que la boîte de base va vous fournir un système de jeu. D'ailleurs, tiens, je viens de le voir, j'avais pas vu, mais regardez, c'est inscrit ici. Unsettled système de jeu. Voilà. Donc, ce système de jeu va comprendre toutes les règles nécessaires pour pouvoir y jouer. Et donc, on a un livret qui est de la dimension de la boîte. Hein, voilà. Hein. Bon, c'est assez spécial. Un livret qui est assez condensé. Il peut paraître froid quand on l'ouvre comme ceci. On se dit, waouh, tout ce qu'il y a à lire. En réalité, ne vous y trompez pas. C'est pas si impressionnant que ça. Il fourmille d'exemples. Ça, c'est déjà important. Les choses sont répétées plusieurs fois et il y a aussi, qui vient se glisser dans ce livret, énormément comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? De textes contextuels qui vont nous faire saisir dans quelle ambiance il faut être pour mieux vivre ce jeu.
tout le temps. Il y a plein de petites phrases, plein. Je vais pas forcément vous en trouver, mais parce que là, voilà, c'est toujours pareil. Quand on cherche un exemple net, eh ben on le trouve pas. Mais en tout cas, il est plein de petites phrases pour accompagner les explications qui nous permettent de nous mettre dans le contexte. Ce jeu, donc le contexte de ce jeu se veut assez libre et sans prise de tête, avec un humour ma foi assez bien tourné. Et donc c'est assez intéressant de lire ce livret. Donc vous voyez qu'ici il y a un stop, parce qu'à partir de cette partie du livret, donc à partir de la page 28 jusqu'à la page, et vous voyez qu'il y en a derrière 46 où on a une explication du vaisseau dans lequel on se trouve, qui est purement, pour le moment en tout cas, et d'après ce que j'en ai vu, qui est purement dans le fleuve, quoi. Hein, c'est juste pour meubler. Hein, oui, c'est ça, pour rajouter un peu à l'humour, voilà. Par exemple, si on regarde là, il nous parle de l'infirmerie, ça bénéficie d'énergie supplémentaire pour accélérer la croissance des organes, pour des raisons d'alimentation. Vous voyez, par exemple, ces parenthèses-là. On voit ici le statut du médecin de bord, cabine H. Donc, ok. Et on va voir ici les cabines. Cabine H, elle est pleine de cadavres. Voilà. C'est un peu dans l'idée. Donc, voilà. De toutes ces pages-là, de la page, je vous dis, de la page 27 à celle-ci, qui est la 46, eh bien, c'est des annexes, c'est des explications plus intenses des actions. Voilà. Et de tous les doutes qu'on pourrait avoir, de toutes les questions qu'on pourrait se poser, et c'est vrai, c'est bien répondu. Mais ils nous préviennent que, en fait, c'est pas forcé pour nous de lire ceci, et qu'avant tout, le plus important, c'est de lire. Et que si vraiment il y a des problèmes autour de la table pour interpréter telle ou telle chose, qui pourtant est très bien décrite dans les règles, eh bien, on peut aller se référer à cette annexe, qui est un index. Donc, tout est classé par ordre alphabétique, et on retrouve les termes, les mots, les situations sur lesquelles on peut douter. Voilà. Donc, je tenais à le signaler parce que j'ai trouvé ce livre de règles dans le fond, très bien fait. Au début, il m'a fait un peu peur, et puis finalement, il suffit de le lire du début tranquillement et se laisser aller avec la mise en place, et j'ai pu partir directement sur une partie en apprenant au fur et à mesure. Donc, les règles s'avèrent très simples. Ça, c'est une réalité. C'est le concept, en fait, qui a été un peu surprenant. Le concept des actions. On a des actions libres, appelées libres, on aurait tendance à appeler gratuites, mais ce sont des actions libres. Et en effet, elles portent bien leur nom, parce que elles vont nous permettre de jouer pendant notre tour, mais aussi de jouer pendant le tour des autres, de pouvoir interrompre leurs actions pour les aider. C'est un jeu qui est 100% coopératif, mais vraiment très très coopératif. Il est impossible à ce jeu de jouer pour sa gueule. Voilà, je parle vulgairement, mais c'est la vérité. Impossible. Et donc, on va avoir des capacités que l'on va acquérir. On va acquérir de la compréhension sur la planète. On va faire des découvertes. On va aussi avoir des avancées technologiques que chaque personnage va pouvoir développer. Mais ces avancées-là, il va les développer pour lui. Mais au final, c'est au groupe qu'elles vont servir, car la plupart de ces trouvailles et de ces avancées technologiques qu'on va pouvoir acquérir sont des actions gratuites, et vont pouvoir être utilisées pendant notre tour et pendant le tour des autres. Et tout le but étant de faciliter l'exploration globale de la planète et de pouvoir s'en sortir ensemble. Et c'est un des jeux qui m'a vraiment fait cette sensation. Il y a des personnes qui n'aiment pas le coop. Peut-être que ce jeu-là, parce qu'il est tellement bien pensé en coop, c'est pas difficile de faire de la coopération si vous voulez. On en retire pour son petit ego, eh bien, la satisfaction d'avoir agi au bon moment avec la bonne carte. Et donc, ça rend le coop, pour ceux qui éventuellement n'aiment pas, peut-être beaucoup plus digeste. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a plu, c'est quelque chose que j'ai aimé jouer en solo, figurez-vous. Je n'y ai pas encore joué en multi, il faut que je sois honnête avec vous. Mais par contre, je le sens. Je sens cette puissance, et donc je vais rapidement le proposer en groupe, parce que je pense réellement que ça peut être une très très bonne expérience. Donc je vous disais,
On a des actions gratuites qui peuvent être jouées n'importe quand, et tant qu'on peut le faire, on le fait. Ensuite, on a des actions pendant notre tour qui est avancer notre explorateur d'une case. En général, les déplacements se font d'une case. Donc, ce sont des tuiles comme ceci. Quand elles ne sont pas découvertes, eh bien, on y va au hasard. Et attention, parce que ça s'est bien passé, on explore, ne l'oubliez pas, on ne connaît absolument rien de la planète. Ça, c'est fabuleux, ça. Ça, c'est génial. J'ai adoré ma première expérience quand j'ai découvert les cartes. Ah ouais, j'ai vraiment adoré. Je savais pas du tout où j'allais. Et cette première impression-là, elle est bonne. Ensuite, une fois qu'on a connu un peu la planète, qu'on a fait une ou deux parties, on arrive à anticiper les choses. Ouais. Mais encore que les cartes ne sont pas placées, en tout cas pour Buenora, qui est la première planète, ne sont pas placées dans le bon sens. Je m'aperçois en vous parlant que je suis parti de la boîte, je suis venu là sur les actions, donc je termine sur les actions. Donc on a une action de déplacement qui est d'avancée, et ensuite on a une action ou deux actions que l'on peut faire à Luna. Et là, quand je vous parle de ça, c'est à chaque tour d'explorateur. Luna, qui est un petit robot comme ceci, qui est à la fois le pilote remplaçant de notre vaisseau qui s'appelle ici le Scarabée. Le voilà. Alors en réalité, il est énorme. Là, on le voit petit, mais je vous ai montré l'image ici. Je vous la remontre. C'est énorme. Enfin, énorme. Oui, il est quand même grand. Voilà. Et puis, de toute façon, c'est là que nos explorateurs vont vivre à présent. Hein. Et oui. Donc, Luna qui peut, piloter le vaisseau, qui est la garante de toutes les données qu'on va pouvoir obtenir, mais qui aussi nous sert énormément sur les planètes, car elle n'est impactée par, pour le moment, de ce que j'ai vu, aucun événement. Donc, elle, ça va être notre bouée de secours. Et on va s'en servir en développant des technologies, justement, en apprenant des technologies. On va pouvoir améliorer notre interaction avec elle. Et ça, c'est top, c'est très bien pensé. Donc, un explorateur à son tour peut se déplacer, peut déplacer Luna d'une case, car c'est son déplacement de base. Il paraîtrait qu'elle pourrait se déplacer plus loin, mais je n'ai pas encore retrouvé cette possibilité. Et ensuite, elle va pouvoir faire un investigateur, un explorateur. Et ça pourrait être ça aussi, ça pourrait être un investigateur. Va pouvoir également faire scanner Luna. Elle va pouvoir scanner son environnement. Voilà. Là, on est sur le bassin à œufs visqueux. Elle va pouvoir scanner. Et dans cet environnement, elle va pouvoir nous sortir soit des données, ou soit des matériaux qu'elle va trouver, qu'elle mettra à disposition. Si c'est du matériau, elle mettra ceci. Si c'est des données, elle mettra ceci en fonction du nombre de ressources qu'on aura eu en lançant le dé pour scanner. Hop, je scanne. Luna, recherche des matériaux. Ah, je n'en ai trouvé qu'un. Bon, ben voilà, il n'y en aura qu'un. Mais attention, il n'est pas encore disponible. Elle a juste débusqué ça. Voilà. Luna, trouve-nous des données. Bim, je n'en ai trouvé qu'un. Bon, ben voilà. Là, on sait que là, pour le moment, sur cette zone, elle n'a pu trouver que ceci. Et ce sera à nous d'aller les chercher et de nous les rendre disponibles. Et ça, c'est bien fait, cette mécanique-là, avec une action, vous allez voir, de concentration, de les rendre disponibles ici. Toutes les ressources qui seront positionnées ici seront disponibles pour tous les explorateurs. Et on s'en sert, figurez-vous, de ces ressources pour activer pas mal d'avancées technologiques. Voilà. Ici, nous avons l'électricité. Ici, nous avons les matériaux. Et ici, nous avons les données. Et c'est ce que va nous aider à faire Luna, entre autres. Donc, on en était aux actions possibles. Ensuite, il y a un principe de dés. Alors ça, c'est le truc, voilà, c'est des dés, et c'est des dés qu'on ne lance pas, hein, oui. C'est des dés qui vont nous servir à comment dire, c'est un compteur d'action, en gros, hein, si vous voulez. Chaque dé a une couleur, chaque dé correspond à, alors, il y a deux têtes, ça, c'est l'émerveillement, ce symbole-là, ça, je sais plus, et le rouge, je sais plus, mais je vais vous trouver ça deux têtes. Hein, alors laissez-moi chercher dans ma tête. J'ai beaucoup de choses à penser. Non, je mens, hein, vous le savez bien. Oui, je mens. J'essaye de le fouiner là quelque part dans le livre de règles, mais bien entendu, je vais pas le trouver. Donc oui, donc toujours deux têtes. Nous avons ici la conscience.
Voilà, ça paraît évident. L'émerveillement, j'avais bon. Hop, ici. Et puis là, nous avons la force d'âme. Et oui, il est clair. Et donc, ces dés-là, ces icônes-là ne serviront pas. Il est dit dans le livre de règles qu'elles vont pouvoir servir sur une planète, peut-être, ou je ne sais pas. Mais bon, pour le moment, ce qui va nous préoccuper, c'est ceci. Ceci, c'est notre concentration. Eh bien, c'est à chaque fois qu'on va vouloir faire une action, par exemple, sur notre plateau, ici, d'explorateur, qui est identique, mis à part cette tuile-là, ça c'est un trait de personnalité qui est propre à chacun que l'on tire en début de partie, mais si on s'en tient au tableau de bord de départ, eh bien, on va démarrer en fonction de la difficulté choisie, on va démarrer là, normal, je crois que c'est deux concentrations de chaque, comment dire, de chaque type de concentration. Voilà. Donc, 2 en émerveillement, 2 en conscience et 2 en force d'âme. Et bien, à chaque fois que je vais vouloir faire une action, je vais pouvoir prendre un dé, le positionner sur un emplacement. Incident, on reprend. Donc, je vais pouvoir le positionner sur un emplacement du plateau qui est double layer, double couche, ici, là, voilà. Et donc, si par exemple, il arrive en 2, et bien là, je vais pouvoir, bim, diminuer sa concentration de, voilà. Donc là, je perds 1 en concentration dans force d'âme pour pouvoir exécuter ceci. Voilà. Et ce principe-là de dé continue. Quand on arrive ici, eh bien, si, là, vous voyez le symbole du temps que l'on peut retrouver ici, hein, sur ce plateau du temps, qui va, vous allez voir, qui va nous embêter un peu. Et c'est normal, le temps passe sur une planète hostile ou pas, peu importe, mais une planète que l'on ne connaît pas. Et puis bon, ben on a faim, on a soif, on découvre, on a peur, on a voilà plein de ceci, on est curieux, on en a. Ce temps-là va nous jouer des tours. Donc quand on découvre pour la première fois cette icône de temps sur un dé de concentration, rien ne se passe, ça va. Mais si, admettons, je ne suis pas bridé dans les actions, je peux tout à fait remettre ce dé-là pour faire une action ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici. Mais comme je suis déjà sur une icône de temps, eh bien, plutôt que de descendre, et là, ça n'a aucun sens, puisque je reviendrai à 3, eh bien, je vais descendre, je vais augmenter de 1 le temps ici. Je vais augmenter ce truc d'autant de cases que je dois descendre mon dé. Hein, en gros, c'est la mécanique de base, on rentre pas dans les détails. Et donc ça, c'est la concentration. Et vous voyez que des bonus se sont octroyés ici, si vous regardez bien, si vous prenez le temps, vous voyez qu'il y a des couleurs. Ici, nous avons la couleur force d'âme, ici, nous avons la couleur émerveillement, et ici, nous avons la couleur conscience. Eh bien, il se trouve que si je mets un dé de même couleur ici, et que je fais mon action, donc je baisse de 1, comme ça, pourquoi je baisse de 1? Parce qu'il y a une flèche vers le bas, là. Hein, s'il y avait 2 flèches, je baisserais de 2. Et là, vous voyez qu'il y a une flèche blanche vers le haut, ça veut dire que là, par exemple, si je mets ce dé ici, plutôt qu'il soit 1, plutôt que le baisser, je l'augmente de 1. Voilà, donc je récupère de la concentration. Ici, d'accord? Donc, si je mets ici, là, je le mets là, je baisse de 1, donc je vous disais, eh bien, vous voyez ce symbole-là, puisque j'ai mis le dé de concentration qui correspond à la couleur qui était demandée ici, eh bien là, je vais gagner une intuition. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? L'intuition, c'est ici. C'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est ce petit dé qui contient les icônes des avancées que l'on peut faire en technologie. On a une avancée en ingénierie qui est celle-ci, on a l'avancée en chimie qui est celle-ci, et on a l'avancée en robotique qui est celle-ci. Voilà. Et donc, en début de partie, chaque explorateur va choisir la couleur sur laquelle il veut démarrer. Il va poser son dé ici, intuition. À chaque fois que dans le jeu, il va rencontrer cette icône-là, il va devoir monter ce dé en intuition. Et puis, il va monter en intuition. Pourquoi en intuition? Parce qu'il a des bonnes intuitions. Parce qu'en avançant sur la planète dans laquelle il se trouve, il a des bonnes intuitions qu'il va essayer de transformer en compréhension. Et ces compréhensions vont lui permettre d'avoir des avancées technologiques. Et oui, parce qu'il avance dans une technologie. Il adapte sa connaissance. N'oublions pas que nous sommes des scientifiques qui explorons une planète. Il avance sa connaissance, donc grâce à ses intuitions scientifiques, sa connaissance de la planète sur laquelle il se trouve, et grâce à cela, il va pouvoir adapter ses connaissances, donc comprendre, pour pouvoir adapter sa technologie à la planète, et donc avoir des cartes ici qui vont être liées à la planète, mais qui vont correspondre à une avancée qu'il aura choisie sur son dé d'intuition. Ici, la chimie, il ira chercher sur des cartes d'avancée en chimie. Et ainsi de suite. Donc c'est fantastique. Il va monter en intuition. Vous voyez qu'ici, j'ai des jetons qui sont appelés jetons de compréhension. Au début de la partie, bien entendu, on démarre sans jeton de compréhension. Aucun. Bim, ça tombe.
Et à partir du moment où on aura notre dé d'intuition qui va monter en gagnant de l'intuition et qui va devoir dépasser ceci, il va tourner, vous voyez là, il y a une flèche, il va tourner, hop, il va revenir là. Là, on va choisir sur quelle face on veut repartir pour gagner de l'intuition et obtenir de la compréhension. On peut tout à fait rechoisir la même, par exemple. Et du moment qu'on est passé, on va aller chercher un jeton compréhension sur le plateau là-bas des sciences, moi je l'appelle, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Et dès qu'on prend un jeton, on prend une carte ici avancée dans la compréhension que l'on vient de gagner, en l'occurrence chimie, et là on va obtenir, et oui, c'est pas une découverte ça, c'est une avancée technologique qui va nous donner des avantages. C'est ces cartes-là qui vont nous permettre d'obtenir des actions supplémentaires, de se faciliter la vie sur la planète, car, ne l'oubliez pas, c'est très thématique, on obtient ici des intuitions qui concernent la planète, qui vont nous donner de la compréhension. Avec cette compréhension-là, on va pouvoir la lier. On comprend mieux la planète et donc on la lie à nos connaissances scientifiques. On arrive à développer des technologies qui sont adaptées à la planète et qui vont nous aider à évoluer à l'intérieur, nous donner des possibilités de nous aider et d'aider les autres pour que la mission soit un succès. Ce principe, c'est un bijou. Non, vraiment, je vous le dis, je le pense sincèrement, je pense que vous avez un peu compris déjà, et ce n'est qu'un concept. Ce n'est qu'un seul concept du jeu, il est primordial, hein, bien entendu, bien sûr, on va essayer d'avancer, il faut absolument essayer d'avancer. Voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne l'aspect purement technique et scientifique de notre corporation. Pour ce qui concerne l'aspect purement découverte de la planète sur laquelle nous arrivons, eh bien, il y a les aubaines, il y a les opportunités que nos explorateurs vont pouvoir saisir, en gros. Et donc, on a sur notre plateau une action qui est tout à fait intéressante, qui s'appelle investiguer, ici. Et investiguer, donc toujours le même principe, en utilisant ici la couleur émerveillement, donc la concentration émerveillement, en l'abaissant, puisqu'il y a une flèche vers le bas, bim, comme ceci, on va gagner une compréhension, une intuition là-bas qu'on monte, bien sûr, et puis on va faire l'action. Investigation, c'est révéler une opportunité sur votre point d'intérêt. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une opportunité? Qu'est-ce que c'est qu'un point d'intérêt? Un point d'intérêt, c'est un emplacement sur la planète, c'est une case, voilà. Ça, c'est un point d'intérêt. Ça, c'est un point d'intérêt révélé. Ça, c'est un point d'intérêt caché. Tout est expliqué, c'est très clair. Il suffit de lire parce qu'il y a des interactions qui vont pouvoir se faire. Donc, fantastique. Donc, moi, je joue celui-là. Je suis sur ce point d'intérêt. Je viens de faire l'action investiguer. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais ici, sur le plateau des... le jeu, comment ça s'appelle ça déjà? Ah, j'ai oublié. Bon, on va dire que c'est le plateau aubaine. Voilà, le plateau aubaine. Je vais aller chercher un jeton aubaine. Un bon gros jeton aubaine, bien épais, en bon PVC qu'on aime bien translucide, regardez-moi ça. Et je vais aller le poser sur la tuile, là où il me semble le mieux. Voilà, ici. Hop, comme ceci. Je le pose là. Mais c'est pas tout. Vous voyez qu'il y a deux emplacements en jeton aubaine. Pourquoi il en manque un? C'est parce que sur la partie précédente, il y en a un qui est resté là-bas. Donc, mettons qu'il a été résolu. Bam. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que j'ai deux tas de cartes. Chaque tas de cartes correspond à un jeton aubaine. Voilà, tout simplement. On a ici la couleur bleue, ici la couleur rose. Et bien donc, je vais aller tirer une carte ici. Je vais la lire, je vais suivre ce qu'il me faut. Ça, en fait, c'est une découverte que l'on vient de faire sur la planète. Et vous voyez qu'il y a un emplacement D, ici. Et donc, lors d'une action, on va devoir aller positionner ici. Allez, mince, un dé de concentration, enfin, une concentration pour pouvoir faire l'action et réussir à récupérer la découverte. Chaque découverte qui va arriver, eh bien, en notre main, va arriver, donc la découverte, c'est ça, c'est symbolisé par ce jeton-là, voilà, c'est un tentacule à ventouse sur cette planète, ça s'appelle comme ça. Elle va venir avec une carte anomalie. Une carte anomalie qui va, elle, nous donner des avantages aussi liés à la planète, par contre. Puisque on explore la planète, on découvre des organismes vivants sur cette planète, on les observe, on arrive à comprendre, mais pas tout, mais bon, un peu quand même, et donc ils vont nous servir et on va les mettre par devers nous. Voilà. Une fois qu'on aura résolu, bien entendu, saisi l'opportunité. Là, je vous ai dit comment on la découvrait. Pour la saisir, il faut faire l'action en
en positionnant une concentration dessus, et voilà, et on obtiendra une découverte qui elle aussi va nous permettre de mieux appréhender la planète et de mieux travailler en coopération pour arriver à notre objectif. Et oui, parce que des objectifs, il y en a dans ce jeu, forcément. Il y en a de par ces cartes appelées les cartes tâches. Donc qui commencent par la une qui nous décrit la planète avec un fluff, la mise en place, s'il y a lieu, et ensuite on part sur ceci, sur les cartes de planète. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une planète comme ça, il y a plusieurs tâches. Là, je suis sur la tâche survie A. Donc, de mémoire, et là, il faut que j'aille le chercher dans la boîte qui est ici. Ça, nous avons la planète Wenora. Donc, ce qui va permettre de rebondir pour notre petite mise en bouche sur le contenu de la boîte de base. Il me semble qu'il y a à peu près un quart d'heure, je vous parlais de ça, puis j'ai abandonné. Dans cette boîte de base, il y a donc le système de jeu. Ben, je viens un peu de vous décrire le système de jeu, les règles et tout, hein, voilà. Et il y a deux planètes, c'est réellement les planètes qui vont nous permettre d'appliquer le système de jeu, forcément. Et oui, puisqu'on va vivre des aventures. Et donc ces planètes sont totalement indépendantes les unes des autres. Il n'y a pas de système de campagne ou quoi que ce soit, bien qu'on puisse se raconter une histoire si on en a envie, car elles sont nommées 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour le moment il n'y en a que 6 de sorties et de traduites en français, tout du moins. Je sais que dans la version anglaise, il y en a 8, je crois. 8, si c'est pas plus. Bref, où j'en étais, voilà. Et donc, chaque planète va nous permettre d'exploiter ce système de jeu. Et c'est dans cette boîte-là qu'est contenu la plupart du matériel. Tout ce que je vous ai montré, que ce soit toutes les cartes avancées, ici, anomalie, vous le voyez, de toute façon, c'est marqué Wenora. Wenora, c'est la planète. Ici, nous avons des cartes hallucinations. Et oui, parce qu'on peut halluciner, mais ça, c'est lié à la planète. Est-ce que sur les autres planètes, il y a des cartes hallucinations? Je ne sais pas. Il faudra aller voir, mais je suis pas allé voir. Ici, nous avons les cartes de planète qui sont contenues dans la boîte de planète. Nous avons tous les jetons découvertes aussi qui sont contenus dedans. Nous avons ici des cartes opportunités. Nous avons des jetons qui viennent avec la planète, vous voyez. Une planète amène tout son environnement sur le support de jeu qui est la boîte de base Unsettled, système de jeu. D'accord? Donc, dans cette boîte de base, on a le système de jeu plus deux planètes ici, Wenora ici et Grakis. Niveau 1, ici, challenge 1. Grakis, c'est challenge 2. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est inscrit là-bas. Donc voilà. Et donc, je voulais aller voir dans cette boîte de planètes parce que je ne sais plus où je les ai mises. Oui, voilà, elles sont là. C'est parfait. Parce que tout est bien fait. Également, les boîtes de planètes, hein, ça c'est bien foutu quand même, mince, il faut le dire. Il faut pas avoir peur de le dire quand c'est bien fait. Moi, ça m'a emballé, ça. Alors bon, oui, c'est du plastique, vous voyez, je garde même ça. C'est fou, cette collectionnite. Oh là là, on ne jette rien. Donc, on a des boîtes pareilles avec un cerf comme ça, à l'intérieur. J'ai l'impression que, voilà. Donc, on ouvre le capot. J'ai rien slivé cette fois, hein, parce que, oh. Pas déconner. Ça fait beaucoup. Vous voyez que si je soulève ceci, j'ai un autre insert ici, donc c'est prévu pour les cartes slivées et non slivées. Donc on a les emplacements pour les jetons ici et pour les petites cartes avancées et autres. Voilà, hein. Donc ça, c'est ce que contient la planète. Tout ce que je viens de vous montrer rentre dedans. Et donc on parlait des tâches. Je vous ai montré la tâche A. Ben ici on a la tâche B et on a la tâche C. Donc en fait, ce qui est intéressant, le fluff n'est pas le même. Protozoaire extraterrestre pour la tâche B. Et nous étions sur un petit creux pour la tâche A. Donc la tâche A, je l'ai à présent accomplie pas mal de fois. Je pense que nous jouerons ensemble sur la tâche B. Protozoaire extraterrestre que je ne connais pas et que je n'ai pas fait. Et ensuite, on peut partir sur la Michampi. C'est intéressant, dans une planète, on trouve ces trois tâches, plus tout le matériel qui permet de profiter du système de jeu. Alors, ce jeu, il a un coût, hein, on va en parler un petit peu, c'est rapidos. Si on n'a pas de réduc ni rien, la boîte de base et les deux planètes, donc le système de jeu et les deux planètes sont à 90 €. Voilà. Donc, deux planètes, un système de jeu, ça fait 6 parties inédites. Hein, si on est bien, puisqu'il y a trois tâches différentes dans chaque planète. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, chaque planète, ici, moi, vous voyez que j'en ai deux autres. Pourquoi je les ai achetés, les deux autres? Je les ai achetés parce qu'il y avait une réduction dessus, et je les ai achetés aussi surtout parce que j'avais testé. Et que je me suis dit, putain, qu'il est bon. Et j'aurais envie par le futur d'en faire, c'est certain. Parce que celui-là, je vais pas le vendre. Du coup, j'ai acheté. Une boîte de planètes vaut aux alentours de 24 €.
sans remise, sans rien. On peut les choper moins cher, hein, je vous le dis. Il y a aussi éventuellement déjà des offres d'occasion sur la version française qui a été financée, contenant la boîte de base et les 2 planètes, qui sont tout à fait intéressantes. Je vous le dis, donc voilà, hein, vous pouvez y aller. Donc ça, c'est ce que contient la boîte de base. Donc je vous le redis, système de jeu et 2 planètes. Et avec ça, vous avez, voilà. Hein, d'accord? Tout ça. Et encore, je viens d'enlever comme un idiot les cartes de tâches là-haut. Donc, j'en étais où? J'en étais à vous expliquer un peu, là, on vient de vivre une mini-aventure, c'est-à-dire, je vous ai parlé des cartes avancées, de l'intuition, de la compréhension, je vous ai parlé rapidement des opportunités et des découvertes qu'on pouvait faire, qui, elles, allaient nous amener beaucoup d'expériences supplémentaires dans notre exploration de la planète, mais les tâches, voilà, on en était là, vont nous amener des objectifs assez précis. Il peut être assez difficile de s'en sortir parfois, surtout si l'on ne joue pas coop. Oui. Et chaque planète, d'après ce que j'en ai entendu, mais si je me fie à ce que j'ai vécu avec la première tâche de Wenora, amène ses propres mécaniques, univers, ses propres difficultés, ses propres interactions. Voilà, ce n'est pas du tout la même expérience de jeu que l'on aura d'une planète à une autre. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Et le jeu en soi, quand on joue, je parle en termes de gameplay, est exigeant. Exigeant parce qu'il faut beaucoup réfléchir, il faut se coordonner, mais il est, comment dire, ils ont réussi à trouver, pour moi, un principe de jeu qui se rapproche vraiment de l'exploration, je trouve. Et encore une fois, je vous le redis, je crois que je l'ai dit assez souvent, qui met en exergue réellement la coopération, mais dans le bon sens du terme, sans obligation de coopérer. Ouais, mais non, mais j'ai pas envie, moi, j'ai pas envie que tu me dises que je fasse ça. C'est moi qui décide si je le fais. Et c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Et donc, c'est pas une obligation de coopérer, mais si vous voulez prendre du plaisir et gagner, ça coule de sens de coopérer. D'autant plus que les ressources dont je vous ai expliqué que Luna nous trouvait, que nous, par une action, en déplaçant de la concentration, on va aller pouvoir récupérer, on les pose sur ce plateau et elles sont communes à tous. Eh oui. Donc il va falloir beaucoup se coordonner pour savoir qui va prendre, parce que ouais, mais moi je veux prendre ça parce que je vais t'aider à faire ça. Ouais, mais non, mais si, mais non, mais oui, mais si, mais ça c'est génial. Ça c'est génial. Alors la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il peut y avoir un effet leader? Je pense que oui. Quelqu'un qui voudrait dire aux autres non mais attends, mais vous savez, vous devez connaître ça, moi je pense qu'il faut faire ça, il y en a qu'à faire ça, il faut faire ça, non mais toi fais ça, moi je fais ça, si toi tu fais ça, moi je fais ça. C'est possible que ça arrive, il n'y a pas de problème, mais je pense que si jamais ça devait arriver sur vos parties, il faut arrêter. Voilà, carrément, ou foutre dehors le gars qui fait ça, ou lui expliquer que c'est pas comme ça qu'on joue. Voilà, parce que ça va foutre en l'air l'expérience. Parce que si vous jouez un personnage, c'est vous qui allez développer votre intuition et votre compréhension, c'est vous qui allez tirer les cartes ici que vous allez mettre par devers vous là ici, et donc les utiliser va vous demander une certaine synchronisation avec les autres, comme je viens de vous le dire, mais surtout un certain investissement. Donc normalement, je pense que déjà pour jouer à ce jeu, vous allez voir, je me contredis un peu là. Pour jouer à ce jeu, eh bien, il faut avoir un certain investissement. Et donc, quand on s'investit dans un jeu en termes de gameplay, je veux dire qu'on joue réellement, il peut pas y avoir de leader alpha parce que le leader alpha il va se faire écraser. Il dit attends, qu'est-ce que tu me dis toi? Tais-toi là, moi. C'est moi, je sais exactement ce que j'ai à faire. C'est moi qui monte mon perso. Occupe-toi du tien et tout ira bien. Voilà. En gros, là, j'exagère, mais voilà. Donc, oui et non. Est-ce qu'il peut y avoir un leader alpha? Oui et non. Voilà. Bon, j'ai répondu à cette question. Je me suis foutu un peu dans la panade tout seul. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi ici des cartes détresse. Des cartes détresse que l'on va s'attraper. Alors, dans Wenora, on les attrape d'une certaine manière. Et oui, parce qu'il y a des sports qui nous jouent des tours et qui vont nous mettre un peu en détresse et qui vont nous asphyxier. Et c'est assez intéressant, ces cartes détresse, parce que lorsqu'on en attrape une, on la prend comme ceci en soi, c'est pas pénalisant. On va être obligé de la poser sur une de nos actions et donc elle va nous bloquer une action. On pourra plus y faire l'action ici. Mais regardez, en tout cas pour Wenora ici, on a ceci. On devient infecté, et lorsque vous gagnez ceci,
Qu'est-ce que c'est que cette icône? Eh bien ça, c'est l'icône de cohésion de groupe, figurez-vous. Eh oui. Et donc là, sur Vénora, quand on a 2 cartes comme ça sur notre plateau, on va prendre une carte hallucination. C'est une planète un peu bizarre, beaucoup de champignons. Si vous voulez mon avis, méfiez-vous, mettez des masques. Donc là... Quand on a cette icône, on va baisser notre cohésion de groupe. Et ça encore, c'est un autre concept. La cohésion de groupe, c'est ceci. C'est ce petit jeton-là qui va se balader sur ce plateau de cohésion. Rappelons-le comme ça pour le moment. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave. Voilà, donc on va le positionner ici en début de partie. Vous voyez, là, il y a des petites icônes. Ça, c'est pour augmenter notre concentration ou diminuer notre concentration. C'est très intéressant. Il y a plein de possibilités d'augmenter notre concentration. La concentration, qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est les cubes appelés communément des dés, mais là, qui ne sont pas des dés. Donc cette cohésion, elle va être amenée à baisser. Si elle baisse, si par exemple par cet effet-là, on nous dit baissez votre cohésion, eh bien on va la baisser ici. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que ça arrive sur un truc noir. Et ça, c'est la couleur des cartes de traits de personnalité que chaque explorateur va tirer en début de partie. Et vous allez voir, on va y venir juste après. Et donc, si cette cohésion de groupe devait venir à baisser encore une fois, bim, elle partirait par là, elle peut pas. Et ça va nous faire baisser 2 de concentration à distribuer dans le groupe. C'est pas personnel, c'est pas parce que malheureusement il est devenu infecté ou autre mécanique, il va perdre de la cohésion que c'est lui qui va devoir subir l'effet. Non, c'est le groupe. Donc il va falloir se distribuer cette baisse en concentration. C'est thématique. À ceux qui peuvent le mieux la subir. Et inversement, lorsque ce pion de cohésion est ici et qu'il devrait monter encore une fois, et bien là, par exemple, du même principe, on va augmenter la concentration de 2 cubes de concentration dans le groupe. Voilà, au choix de chacun. Donc très intéressant. Et donc pour parler, vous avez vu qu'il y a 2 couleurs différentes là-bas, et je vous ai dit que c'était des cartes de traits personnels. Donc c'est quoi? C'est ces petits plateaux que l'on va aller se distribuer. Donc il y en a quand même quelques-uns ici. Je vous les cherche. J'en fais tomber. J'arrive. Ne commencez pas à vous stresser là. Je suis allé chercher dans mon rangement super bien fait, vous le savez. Début de partie, bim, on les mélange, on en distribue 2 à chacun et chacun va aller se choisir son trait de personnalité. Voilà, par exemple, j'ai tiré ces 2. Alors là, on aura un artificier ou on aura un anticonformisme. Et vous voyez qu'ici, il y a marqué investiguer, ici, il y a marqué théoriser. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le nom des actions qu'on a sur notre plateau. Et ceci va venir se mettre à la place ici de l'action investiguer. Donc voilà, bam. Alors, ça change l'action ou pas? En général, ça la change, ça la modifie. Mais ça a un lien vraiment clair avec le nom. Ici, révéler une opportunité sur votre point d'intérêt. Ou alors, gagner ici une intuition et gagner un matériau gratuitement directement de la réserve. Ça peut être intéressant de l'avoir. Et on baisse le dé de concentration de... D'accord? L'anticonformiste, lui, il n'a aucune baisse de concentration quand il fait cette action de théoriser. Théoriser, c'est quoi? C'est celle-ci. Voilà, donc ça modifie l'action, mais l'avantage c'est que ça ne baisse pas de dés. Bam, voilà. Et donc il y a ces phases, et donc le joueur va choisir quel rôle il a, quel trait de personnalité il a envie d'aller avoir. Et puis, lorsque la cohésion baisse, on va les retourner, et vous voyez que celui-ci qui était par exemple investigué, il va passer à théoriser. Donc d'investiguer, il va passer ici en face noire. Et les traits qu'il y a derrière, lui, ça va passer à se reposer. Parce que ça, c'est bien de se reposer. Il faut se reposer. Les traits qu'il y a derrière, qui sont sous la phase noire, et donc qui sont obtenus lorsqu'on baisse de cohésion, eh bien, ils sont pas forcément négatifs. Ce tour-ci, vous pouvez activer l'une de vos avancées une seconde fois. En quoi c'est négatif? Ah oui, une avancée, c'est quoi? Je vous en ai parlé, c'est ces cartes avancées technologiques que l'on va gagner en gagnant de la compréhension. Et quand on les utilise, vous voyez qu'ici, il y a marqué une fois par tour, maxi. Et une fois utilisé, c'est utilisé, on manque de cohésion et pourtant, bien celui-ci a un bonus. Et voilà, c'est lié en fait. C'est pas forcément négatif, c'est lié à ce qu'il est, l'artificier. Voilà. C'est rarement négatif. Simplement, ça va donner d'autres opportunités et nous permettre de jouer avec les traits de personnalité de chaque j'ai envie de dire explorateur, oui, j'allais dire investigateur. Et ça, c'est super intéressant aussi. Ça paraît rien, hein. Ça paraît rien du tout. Mais quand on n'oublie pas de les tourner, parce que des fois on oublie, eh bien ça modifie notre façon d'interagir avec les autres. Encore quelque chose qui est venu aussi pour renforcer de toute façon, ils n'étaient pas obligés de le faire ça, hein. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Mais c'est bien d'avoir pensé à ça parce que ça ajoute un peu de
de variation dans les explorateurs. Mais en plus, ça rajoute à l'interaction que les joueurs auront entre eux dans la partie. Voilà. Donc là, les amis, je vous ai fait quand même un tableau assez synthétique, hein, assez rapide, je l'espère. Je sais pas combien ça fait de temps que je parle. J'ai essayé d'aborder rapidement. Ah oui, alors oui, forcément. On a ici, l'endurance. Donc, comment on perd, comment on gagne. quand même, c'est évident. Ça, c'est notre endurance. Quand un explorateur tombe à 0 ici, eh bien, il tombe à 0, il est inconscient. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu. On peut toujours transporter ou faire agir des cartes découvertes ou autres sur un explorateur inconscient. Voilà. Hein, on peut lui prendre des choses qu'il avait sur lui en étant inconscient, sauf des cartes avancées, puisque ça, c'est des avancées personnelles. Elles sont matérialisées par les cartes ici, certes, mais c'est des compétences qu'il a acquéries, lui, en tant que personne, en tant qu'individu. On ne peut pas les lui prendre. Par contre, les découvertes qu'il a fait, on pourrait les lui prendre. Donc, la partie est terminée pour les explorateurs et est perdue pour les explorateurs quand tous les explorateurs sont à 0. Voilà, tout simplement. Et la partie est gagnée pour les explorateurs quand l'objectif de la mission a été accompli le plus souvent, de retourner à bord du Scarabée avec Luna. Ça, c'est très important. Voilà, donc ça, c'est comment gagner et comment perdre la partie. C'est pas compliqué. Comment on perd de l'endurance ? Ici, le plus souvent, c'est parce que on fait le tour de la piste de temps ici. Quand le temps avance, je vous ai dit que parfois il allait avancer pour faire des trucs à des minces de la concentration, là, le dé, hein, le cube. Eh bien, ce temps-là, quand il arrive ici, qu'il doit avancer, il fait le tour. Et vous voyez, il est passé par l'icône E, endurance. Tous les investigateurs, tous, perdent une endurance. Voilà. Il y a d'autres moyens, bien entendu, d'en perdre, l'endurance, sinon on meurt tous en même temps. Hein. Et oui. Mais voilà, en gros, c'est l'histoire de comment on perd de l'endurance. Ça, c'est la façon la plus fréquente d'en perdre. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai failli conclure, mais en fait, là, je vais conclure. Je vais conclure par la dernière chose que j'avais à vous dire sur ce jeu. Du moins dans cette mise en bouche. On va refaire un tour des actions. Donc on a des actions principales, appelées actions principales. C'est l'action de se déplacer, hein, qui nous demande aucune concentration. Elle est facultative. On peut ou pas se déplacer. On a la possibilité de déplacer Luna. De son déplacement maximum de base, c'est 1. On a la possibilité de faire scanner Luna pour révéler des matériaux ou des données ici, mais tout ça, c'est pas obligatoire, on peut le faire. Par contre, ensuite, on a l'obligation de placer 3 cubes de concentration sur des emplacements d'action. Les emplacements d'action, ce sont des emplacements qui peuvent contenir un cube de concentration, comme ceci, ou ici, sur le plateau ressources, par exemple. Après, il y a d'autres endroits, on en trouve, voilà, ici, carrément sur la planète, voilà. On a l'obligation d'en placer 3, avec l'autre obligation de poser au moins un dé ici sur l'action se reposer, qui, elle, va nous faire consommer systématiquement un temps. Voilà. D'accord? Donc, hop, je me mets là. Là, il me dit, augmentez votre dé de 1. J'augmente mon dé de 1, mais j'augmente ici mon temps. Voilà. Donc ça, c'est obligatoire. On doit faire facultativement, on peut se déplacer d'une case de base, déplacer Luna, faire scanner Luna, et obligation de poser 3 cubes sur des emplacements d'action avec celle qui est obligatoire. Donc deuxième obligation de poser au moins un dé sur se reposer. Donc au final, on se retrouve avec 2 dés, hein, 2 cubes de concentration à positionner sur les actions. En gros, c'est ça. Et ensuite, hein, on a une multitude d'actions libres qui vont être surtout d'utiliser n'importe quand pendant notre tour et pendant le tour de notre explorateur, nos cartes ici, avancées technologiques, ou alors si on en avait des cartes découvertes qui sont liées aux opportunités ici dont je vous ai parlé. Voilà, on va pouvoir échanger, on va pouvoir contribuer à une tâche de survie. Les tâches de survie, c'est celle que j'ai rangée dans la boîte tout à l'heure, c'est celle qui allait là-bas. Et renoncer à une opportunité, mais ça c'est des règles en détail. Donc excusez-moi. Et ensuite,
comme dernière action, on va pouvoir utiliser des bâtiments que l'on aurait construits. Là, ils sont construits, mais en réalité, ce sont ça. Hein, c'est des icônes de bâtiments qu'on va les positionner ici en fonction, et oui, des avancées technologiques. Donc celui-ci, par exemple, l'ingénierie va se positionner comme ça. En début de partie, ils sont pas construits, ils sont pas sur la map, ils sont là. Donc il faut les construire, et après, une fois qu'ils sont construits, ben, ils nous offrent chacun la possibilité d'effectuer des actions ici, et ce sont des actions libres. Elles peuvent intervenir n'importe quand et faites par n'importe quel explorateur, même si c'est pas son tour. C'est très 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 important de s'en rappeler. Il est assez libre, finalement, ce jeu. Il est très libre. Il ne nous limite, il n'est limité que par notre manque d'imagination et notre manque de créativité, mes amis. Et oui, rappelez-vous, nous incarnons des scientifiques là-dedans. Donc, une fois que là, le joueur, l'explorateur a décidé que bon, ben, il avait posé ces trucs là, il avait fait ça, par exemple, il est comme ça, il peut effectuer des actions libres, même s'il a posé ses dés, il le fait dans le sens qu'il veut, tout. Il fait tout ce qu'il veut dans le sens qu'il veut. C'est super important de s'en rappeler. Il n'y a pas de contraintes. Et tout l'esprit du livret de règles est construit là-dessus. Il n'y a pas de contraintes. Les seules contraintes, c'est vous. En gros, hein, c'est ça. C'est ça que j'ai adoré dans ce jeu. C'est ça que j'ai adoré dans ce jeu. Donc une fois qu'il a accompli, qu'il pense réellement que c'est fini, il va mettre fin à son tour en dégageant tous les cubes de concentration de ces plateaux ou des emplacements sur lesquels ils sont posés, en résolvant, s'il le faut, des emplacements qui se résolvent lorsqu'on retire un cube de concentration, d'accord? Et il va poser ces cubes de concentration ici. À partir du moment où il les a posés là, ça met fin à son tour. Et là, c'est à l'explorateur suivant, dans le sens dans le sens des aiguilles d'une montre, à jouer. Et on continue, et on avance comme ça, et on se la régale ensemble. Alors il y a des pions dont je ne vous ai pas parlé ici, c'est pas grave, on verra, c'est rien, ça fait partie du système de jeu, et cela, ça fait partie du système de la planète. Ça, c'est des cubes universels qui seront utilisés par les planètes, cela, pour symboliser différents effets. Et bien voilà. Les amis, j'espère que je n'ai pas été trop bavard. J'espère que cette petite mise en bouche vous aura permis de savoir si ce jeu peut vous intéresser ou pas. Et surtout, si la partie solo qui va suivre vous intéresse ou pas. En tout cas, pour moi, et en l'instant présent, c'est un gros coup de cœur. Ce jeu qui est encore un qui sort de la... Voilà, qui sort de l'ordinaire et donc qui amène de par ces innovations, excusez-moi, un nouveau plaisir ludique pour moi. Envie de le partager, envie de le vivre et de jouer avec vous. Donc sur ce, les amis, en espérant encore une fois que j'aurai su vous satisfaire sur la découverte de ce jeu par cette mise en bouche, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très très vite pour une partie solo sur un seul thème. Prenez soin de vous, les amis.